Alors, ami DRH et ami élu de CSE, j'ai trouvé une adresse. Je me souviens quand j'étais représentant du personnel et que je me battais pour que le nombre de personnes en situation de handicap dans l'entreprise augmente et dépasse le seuil qui permettait de pouvoir être une entreprise civilement et sociétalement responsable. On m'opposait, oui, mais donne-moi les adresses pour trouver des personnes en situation de handicap qui peuvent remplir les emplois dont nous avons besoin dans l'entreprise. J'en ai trouvé une, indispensable, Pascal Pourrier, la voilà. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, parlez-nous d'Indispensable. Alors, Indispensable est un cabinet de recrutement privé que j'ai créé il y a 10 ans pour répondre aux besoins des entreprises qui cherchaient à recruter des personnes en situation de handicap avec une difficulté pour les trouver. Bon, il existe le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi, mais avait besoin de pouvoir donner plus de détails sur un poste et surtout trouver des gens plus qualifiés, au-delà du bac. Et dans le domaine du handicap, il y a beaucoup de gens qui sont à un niveau inférieur au bac, pour multiples raisons. Oui, je pense qu'aussi, on trouve une diversité dans les gens en situation de handicap, qui a aussi des bacs plus 2, 3, 4, 5 aussi. Il ne faut pas... Oui. Alors, on peut parler handicap visible et invisible, parce que les sources pour vous de recrutement et de recherche d'emploi sont différentes pour peu que l'entreprise soit équipée ou pas. Oui, le handicap moteur en fauteuil, comme le préjugé ou le vient en tête tout de suite, existe peu. Il y a très peu de gens en fauteuil, il y a 3% de personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil. Donc c'est vraiment mineur, mais c'est l'image comme tout le monde. Quand on parle handicap, on parle fauteuil roulant. Donc l'équipement paraît peut-être important dans certaines entreprises, mais ce n'est pas le frein qu'il doit y avoir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont besoin de rien. 80% des personnes en situation de handicap n'ont besoin d'aucun aménagement de poste. Alors DRH, puisque c'est vous qui êtes en charge de faire respecter tout ce qui est sécurité, aménagement pour personnes en situation de handicap, pour 80% des cas, il n'y a pas de travaux à faire. Donc là, le problème du budget est résolu. Complètement. Alors, comment travaillez-vous? Est-ce que c'est les entreprises qui vous contactent? Est-ce que c'est vous qui avez un portefeuille d'entreprises que vous contactez? Est-ce que vous avez des candidats de personnes en situation de handicap qui viennent vous voir pour trouver du travail? Comment ça marche concrètement? Alors, il y a les deux. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est important. Et on travaille également par rapport aux entreprises, par rapport à leurs besoins. Donc, on propose à l'entreprise nos services pour trouver des personnes en situation de handicap et qui ont les compétences recherchées. Donc, comme un cabinet de recrutement classique, simplement qu'on s'adresse à des personnes en situation de handicap. Donc, on part du besoin de l'entreprise et on cherche le candidat. Et quelquefois, on a du mal à trouver le candidat qu'on recherche parce que ou il n'est pas qualifié, ou il ne se déclare pas et il n'a pas envie d'en parler. Donc, on communique beaucoup et le nom donc indispensable et pour ça parle à tout le monde, aussi bien à l'entreprise qu'au candidat. Alors, le handicap, ce n'est pas une tare, quoi, je veux dire. Déclarez-vous en situation de handicap. Il y a peut-être des jobs que pourrez-vous trouver, Pascal, que vous ne trouvez pas parce que vous n'êtes pas déclaré en situation de handicap. C'est quand même surréaliste. Et puis, pour une personne en situation de handicap, ça rapporte aussi quelque chose à l'entreprise. À un moment, il faut être pragmatique. Il y a des aides à embaucher des personnes en situation de handicap. Vous privez l'entreprise d'une aide et vous privez d'un job. Alors peut-être qu'il faudrait... Alors comment on fait pour se déclarer en situation de handicap? Pascal, disons tout à ces gens qui peut-être ne le savent pas. Comme ça, ils n'auront plus d'excuses après. Oui, il faut dépasser le handicap. Il faut savoir qu'on peut être concerné. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui ne savent pas qu'ils pourraient être concernés, puisque pour eux, c'est handicap. Donc non, je ne suis pas handicapée parce que j'ai un diabète. Effectivement, le mot handicap n'est pas forcément correct. On parle maintenant de personnes ayant une reconnaissance administrative de handicap. Alors c'est doublement intéressant pour l'entreprise, bien sûr, et aussi pour le salarié qui aura besoin peut-être d'un équipement ou d'un aménagement de poste qu'il pourra avoir beaucoup plus facilement en ayant sa reconnaissance administrative du handicap. Alors, oui, et puis l'aménagement, c'est peut-être simplement un tapis de souris, une souris ou un fauteuil. Ce n'est pas refaire l'architecture du bâtiment. Bien sûr. Et ça peut être un aménagement horaire. Quelqu'un qui a un diabète, pour reprendre l'exemple du diabète, a peut-être besoin d'une pause après déjeuner, un quart d'heure de pause, mais on pourra lui reprocher s'il n'a pas prévenu qu'il avait besoin d'un quart d'heure de pause et qu'il est en situation de handicap. Oui, tous les traitements d'ailleurs. On peut... Oui, avoir besoin d'une pause à un moment pas pareil que les autres. Alors, parce que le diabète est considéré comme un handicap? Oui, rentre dans la reconnaissance du handicap en entreprise. Alors peut-être que ça, certains ne le savaient pas, parce que je ne savais pas moi-même que le diabète faisait partie des handicaps. Alors,
que couvre le spectre des handicaps? Parce qu'on va avoir des surprises. Alors, il y a toutes les suites de maladies chroniques, de maladies, je vais en citer quelques-unes parce que je pense qu'il faut en citer. C'est la sclérose en plaques, ça peut être l'asthme à un niveau important, ça peut être le diabète, ça peut être beaucoup de pathologies en fait suite à des maladies. Ça peut être une suite de cancer également. Quelqu'un qui a un traitement, qui reprend, qui aura besoin d'un aménagement de poste ou ne plus porter de charge, oui, voilà. Donc ça fait partie des handicaps qui peuvent être reconnus. Alors c'est effectivement compliqué quand quelqu'un revient en entreprise après un épisode de cancer, qui a un traitement et qu'on lui dit « Ah, bah, tu devrais faire la reconnaissance de handicap ». Non, c'est une situation de handicap et c'est une reconnaissance administrative. Alors voilà, ça fait partie des finesses de notre beau pays de France, les reconnaissances administratives, les tableaux de ceci, les tableaux de cela, où on peut être honteux à rentrer dans un tableau. Oui. Mais quand il est question de... On parle d'une suite de maladies chroniques avec une absence de l'entreprise longue pour raison de maladie, on revient dans l'entreprise, c'est quand même une renaissance. Je veux dire, se priver d'avoir un aménagement, tout simplement parce qu'on ne veut pas avouer qu'on est dans... Pour ne pas rentrer dans un tableau et une reconnaissance administrative, il faut passer au-dessus de ça, même si ça peut être, je conçois que ça peut être compliqué, mais il faut passer au-dessus parce que c'est ce qui va vous aider à reprendre une vie normale. Et si vous êtes après sans emploi, privé d'emploi, vous avez des entreprises comme celle de Pascal qui va vous aider à retrouver un emploi pour peu que vous ayez fait toutes les démarches. Et vous n'avez pas de blocage dans les entreprises quand vous dites cette personne-là revient d'une maladie, elle a un traitement ou elle a besoin de pause dans la journée. Est-ce que les employeurs sautent au plafond en disant non, j'embauche pas? Non, plus du tout. Ça a beaucoup progressé hein, et ça, il faut vraiment que tout le monde l'entende. Je pense que les RH sont très concernés par le sujet pour trouver donc des personnes. C'est la compétence numéro 1. On ne va pas recruter un handicap. On recrute une personne d'abord et pour ses compétences. Donc, il faut déjà aller au-delà de son handicap. Dans la tête, il faut qu'il se soit géré et que le deuil ait été fait. Et ça, c'est aussi compliqué. Donc, j'ai en charge également d'accompagner les personnes à dépasser ce stade du handicap en disant, bon, je cherche du travail, comment je me mets en avant, comment j'en parle. En termes de législation, une entreprise n'a pas le droit de demander, et moi a priori non plus, la pathologie du handicap. On demande uniquement les besoins d'aménagement, les besoins par rapport au poste, de quoi la personne a besoin. Parce qu'on ne peut pas, on parle quelqu'un en fauteuil, il aura besoin d'un ascenseur, il aura besoin de place, d'un fauteuil haut, bas, on ne sait pas. Il faut demander à la personne de quoi vous avez besoin pour travailler, quel est l'aménagement dont vous avez besoin. Et donc, en sachant l'aménagement, si c'est conduit par les RH relativement bien, on peut savoir la pathologie éventuelle ou dans les grandes lignes de la personne dont elle aura besoin effectivement qu'on s'occupe d'elle. Alors, si on ne peut pas vous le demander, vous n'êtes pas obligé de ne pas le dire, parce que ça peut peut-être aider. Oui, oui. Vous n'avez pas le droit de le demander, mais vous n'interdisez pas à votre interlocuteur de vous en parler. Tout à fait, il peut en parler. Il faut en parler de manière, enfin ça c'est le conseil du candidat, de manière positive. Même dans son entreprise, on peut être amené en cours de vie à avoir une situation de handicap. Il faut pouvoir en parler dans les besoins qui sont à évoquer et également de solutions possibles. Et rester motivé, rester en avant. Sinon, après, il risque d'autres soucis qui sont l'inaptitude et... ça, c'est vraiment très embêtant. Alors, quelquefois, vous n'avez pas conscience, mais ne pas parler de votre handicap va vous mettre en situation d'exclusion sociale. Oui. Puisqu'il va découler tout un tas de conséquences qui vont être l'inaptitude dont vous venez de parler, ou l'incapacité à poursuivre votre poste de travail, donc au bout, l'inaptitude, l'inadaptation au poste de travail, et vous amener vers l'exclusion. Alors, c'est peut-être que s'il faut passer par là pour que vous fassiez reconnaître votre handicap, pour après aller voir des entreprises comme indispensables, mais j'imagine que vous n'êtes pas la seule, mais bon. Il en existe d'autres en France. Vous communiquez bien, indispensable pour vous aider à vous remettre dans la société et dans l'emploi, parce que c'est quand même par l'emploi qu'on s'épanouit, logiquement, ce serait un peu bête, et n'oubliez pas qu'il y a une responsabilité sociétale des entreprises. Et que cette responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est aussi l'inclusion. Et pas simplement que des gens d'origine différente, mais aussi des personnes en situation de handicap ou pas. Tout à fait. Merci Pascal d'être venu nous parler de l'indispensable. Et puis, j'espère que vous allez... Alors, quels sont les postes qui vous manquent?
Alors, j'ai des postes super intéressants. Je cherche des personnes qui veulent faire de l'alternance pour être formées sur des postes administratifs, sédentaires, en chargé d'accueil, par exemple. Je cherche des techniciens en électricité, donc des gens qui pourront passer un BTS en alternance. Ensuite, j'ai des postes de comptables. Les comptables sont très difficiles à trouver. J'ai des postes de comptables, et sur Paris d'ailleurs, deux postes très intéressants. En chef comptable, avec une expérience de cabinet d'expertise, parlant anglais, donc c'est des moutons à 5 pattes. Et il y a également beaucoup de demandes d'ingénieurs informatiques, mais ça manque déjà en personnes qui sont non en situation de handicap. Des personnes en informatique qui connaissent des logiciels très, très pointus et très demandés en ce moment. Alors, beaucoup de postes. Si vous êtes comptable, que vous n'avez pas encore fait reconnaître votre handicap, que ce soit dans le tableau ou pas dans le... Faites-le d'urgence. Il y a des emplois en pagaille en ce moment chez les comptables. Malheureusement, en lien avec tous les PSE qui sont en train de se déclencher, moi, je connais un expert comptable qui cherche 2 comptables parce qu'il ne sait plus suivre les dossiers. Alors, n'hésitez pas, faites-vous reconnaître, allez voir Pascal et remettez-vous dans l'emploi. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Jacques.